Pour ceux qui ne savent pas encore, moi, j'ai vécu au solaire dans la forêt pendant une bonne dizaine d'années, dans le 1 kilomètre du bord de la route, là, en tout cas, vraiment tout seul. Puis au bord d'une rivière. Alors, je vivais au solaire, je me suis même acheté une éolienne, mais je vivais dans un creux de vallée, au bord d'une rivière, fait qu'il n'y avait pas grand vent. Puis à la base, moi, je m'étais installé là pour réaliser un projet qui était de me construire un barrage hydroélectrique dans la rivière pour produire mon électricité, puis produire assez d'électricité que j'ai pas besoin de chauffer au bois, puis de ramasser 10 puis 20 cordes de bois par année. Parce que dans le bois, tu chauffes de 6 mois par année. Fait que je voulais vous parler un peu vous raconter un peu mon aventure, parce que ça a mal fini, en fait, puis je voudrais vous faire partager mon expérience, puis vous compter les échecs que j'ai vécus au travers de ça aussi. Fait que le premier barrage, ben pas barrage, en premier, ce que j'ai voulu faire, c'était de construire quelque chose qui flottait sur l'eau. Là, vous le voyez, c'est ça, c'était des genres de barils qui flottaient sur un frame de tempo avec des pillow blocks. Un pillow block, c'est des roulements à billes. Roulements à billes en français avec un frame de tempo. Puis ça tournait bien, ça faisait vraiment la job. C'était bien parti. Puis j'avais acheté des gears, je voulais mettre des chaînes là-dessus pour les enchaîner ensemble pour que les trois ou bien les six, à un moment donné, je voulais en mettre six un en arrière de l'autre pour qu'ils travaillent tous ensemble comme un. Après ça, je n'ai même fait des doubles, 2 fois plus longs comme ça, parce que j'avais besoin de moins de profondeur. Parce que mon problème à moi, c'est que j'avais vraiment pas beaucoup d'eau dans la rivière. On la voit pas, elle est juste là. Mais genre l'été, j'avais peut-être un pied d'eau, là. Puis le moulin, bien qu'il flotte, je l'avais essayé, tu sais, bien qu'il flottait, il touchait au fond, tellement il n'y avait pas d'eau. Fait que, il fallait que je trouve d'autres solutions. Puis là, j'ai essayé d'aller chercher le plus mince, le plus bas possible. Parce que normalement, plus que tu vas loin du centre, plus que c'est facile de se faire tourner. En tout cas, il fallait que je le fasse plus large pour avoir plus de force. Finalement, ça n'a pas vraiment marché parce que ces roues-là là, qu'on voit sont en bois. L'avoir fait peut-être en un autre matériau, ça aurait été différent. Mais vu que les roues étaient en bois, quand il a arrêté et qu'il a touché au fond, ce qui est arrivé, c'est que les barils ont... les planches en bas, ils trempaient dans l'eau, mais pas ceux en haut, ils étaient secs. Fait que là, ça a tout débalancé la chose. Puis quand il a commencé à avoir de l'eau un peu plus, il ne tournait même pas encore tellement qu'il s'était complètement débalancé. Les 3 barils en bas étaient beaucoup plus pesants qu'en haut. Bref, ça marcherait avec des plates en métal, ou whatever, ou peut-être même de plastique, n'importe quoi. Mais oui, le principe était bon, ça allait fonctionner, là. Sauf que, rendu à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben moi, j'ai besoin de plus d'eau pour faire plus de courant. C'est pas avec 3 pouces d'eau. Fait que là, j'ai décidé de construire un vrai barrage. Un vrai barrage. Mais ça, c'est le barrage, tu vois. On voit la chaise ici. Là, la chaise, ça donne une idée de l'échelle. Un peu. Ça faisait, je dirais, un bon 20-25 pieds. 5 pieds de haut. Puis c'était massif. C'était tout en frame. J'ai les photos. Ça, c'était le plan original, là, si on peut appeler ça un plan, là. Une esquisse ou une ébauche. Le coffrage. Moi, ce que j'ai fait, c'est du coffrage avec du bois de palette, puis des planches, puis des clous, puis des vis. Puis je les remplis avec de la glaise, de l'argile. Fait que là, tu vois ici, j'avais commencé à faire la structure dans le fond, les grosses poutres, là, parce qu'il fallait vraiment que ça reste. Il faut que ça s'insolide dans un barrage de l'eau, c'est pesant, là, ici. Fait que c'est ça, j'ai commencé comme ça, fait mon coffrage, fait le fond bien solide, toutes les palettes. Ça, c'est la glaise, la montagne. C'est la glaise où ce que j'ai ramassé. C'est ça, c'est la montagne où j'ai ramassé la glaise pour la mettre dedans. C'était pas de la terre, puis c'est pas mal plus chiant à travailler, je vais vous dire, de la glaise que de la terre. Ça colle, c'est l'enfer. En tout cas, mais c'est ça qui est le fun, c'est que ça ne part pas à l'eau, ça reste là. C'est un peu comme de la plasticine, je vous dirais. Ça se travaille comme de la plastique. Après ça, j'ai mis des planches. Tout le bois que vous voyez, là, c'est tout du bois que j'ai ramassé scrap sur le bord du chemin, là, dans une poubelle. Honnêtement, ça ne m'a rien coûté en bois. Ce qui m'a coûté, par exemple, c'est les vis et les clous, ça, je m'en rappelle. On a un bon 100-200 piastres de vis et de clous. Fait que, c'est ça. Là, il y avait mouillé, cette shot-là. Comme je vous dis, il n'y avait pas beaucoup d'eau. On le voit. Ici, là, au début, là, on voit que c'est ça l'eau que j'avais. J'avais 3 pouces d'eau. Même des fois, ici, il n'y a même pas 3 pouces. Fait que, il fallait que je sois capable de retenir l'eau pour la faire monter, canaliser, puis emmagasiner de l'énergie, emmagasiner de la force.
Fait que c'est ça, tu vois, ici, il avait mouillé pas mal, ça avait commencé à monter, ça a monté un peu plus. Là, ça, ouais, Mayday, j'espère qu'il va pas partir, j'espère qu'il va, ouais, c'était une belle journée, ça, je me rappelle. Puis, c'est ça, ouais, il était pas fini encore, puis il a toffé, il est pas parti. Il a vraiment fait la job, il était immensément pesant et massif. Après la pluie, le beau temps, fait que là, je suis revenu à mon 2 pouces d'eau. J'ai commencé à travailler sur les roues. Là, je ne vais pas vous montrer toutes les photos. C'est tout sur mon Facebook, de toute façon, dans mes albums photos, là, si vous voulez les voir en détail. Là. Fait que c'est ça, j'ai commencé à travailler sur des roues, différents modèles de roues. J'ai commencé par ceux-là. Quand je me suis rendu compte que ça faisait un peu trop de bruit, j'ai pensé à un autre principe. Ça faisait un peu trop de bruit. Fait que la deuxième roue, elle était beaucoup plus solide. Là, je commençais à la faire ici, je commençais à la poser là, elle était pesante. Elle était pesante sec. Fait que je vous parle pas quand elle était mouillée. Puis il y avait 2 roues comme ça en fait. Ça c'est moi en train de la poser. C'est ça, il y avait 2 roues qui étaient sur un shaft de métal en acier plein. Fait que là, il manquait juste les planches, il n'était pas fini encore. C'était vraiment bien fait, c'était vraiment solide. Tu vois, là, il tourne, mais il n'y a aucune chaîne. Tu sais, il tourne à vide. Il tourne sur des bearings. Là, c'était cool à voir. Puis au début, elle était pas mouillée au début. Elle était sec, puis ça craquait comme un vieux moulin. Là, c'était vraiment hot. En tout cas, c'était cool. Là, ça commence à coûter de l'argent aussi avec le métal, puis les pillow blocks, là, puis les affaires comme ça. J'ai commencé aussi à acheter des chaînes, puis des sprockets. Engrenage ou sprocket. Lui, ça prenait 2 bearings. Il était vraiment pesant. C'était un shaft d'un 1 pouce. 2 pouces, ça n'aurait pas été trop. Donc, honnêtement, là, si un jour vous reproduisez ça, je vous le dis parce que lui, il a cassé. Ça prend un shaft d'au moins 2 pouces de grosseur. C'est très fort de l'eau. Puis la roue elle-même pèse au moins 1200 livres. Fait que, à la base, c'est pesant. Après ça, il fallait que je fasse monter ma vitesse parce qu'un moulin, ça tourne pas vite. C'est ça, mon RPM était pas fort. Tu vois la vitesse que ça tourne ici, là. Un générateur d'électricité, les plus communs, il faut qu'il vire à 3600 tours minute. Moi, je virais à 3 tours minute. Il faut que je passe de 3 tours à 3600. Fait que là, ça me prenait des gears, puis vraiment de la bonne chaîne solide. Ça, c'était mon générateur. C'était un générateur de tapis roulant. Éventuellement, j'avais l'intention d'acheter un générateur de laveuse, les nouvelles laveuses LG, les Smart Drive. Le moteur, en tout cas, quand tu le convertis, c'est vraiment facile. Il y a des vidéos sur YouTube pour le faire. Ça devient un générateur 1000 watts. C'est beaucoup plus fort. C'est ça, j'ai commencé par la première gear. La chaîne, elle passe en arrière, puis elle va faire tourner le shaft pour faire tourner la deuxième gear. On va la voir là au bord. Lui, ce shaft-là, il sort en arrière sur le bord de la roue, puis la chaîne la fait tourner. La roue dentelée, une petite roue dentelée, c'est ça. Fait que, donnant, ça fait tourner l'autre roue. Fait que là, celle-là tournait beaucoup plus vite que celle-là déjà. Après ça, il a fallu que je mette une autre roue. Là, ça commençait déjà à tourner un peu plus vite. Celle-là, là, on voit qu'elle a commencé à virer plus déjà. Après ça, il a fallu que j'en mette une autre. Je ne sais pas si c'est à peu près ici. Ouais. Là, elle a commencé à virer. On l'entendait un peu aussi. Là, vous voyez, là, parce que là, il commence à forcer. À chaque fois qu'on met des gears comme ça fait forcer la roue. Fait que la roue, elle ralentit, mais elle force plus. Écoutez ça. C'était massif. C'était massif. Là, elle roulait un peu plus vite, un peu moins vite, un peu plus vite, un peu moins vite, parce qu'elle n'était pas encore balancée. Après ça, j'ai vissé des planches de bois sur la roue, la grande roue, puis je l'ai balancée. Fait qu'elle faisait plus ça, là. Elle ralentissait, puis elle accélérait. Elle ralentissait, puis elle accélérait. Après ça, j'ai mis le générateur, des bushings dessus, la gear, puis là, on commençait à être en business. Là, tu vois comment elle tourne pas mal moins vite. Mais aussi, en ce moment, il n'y a pas de eau. Il n'y a pas d'eau, moi. Fait que, il n'y avait pas grand-chose, puis elle tournait déjà. Puis faire tourner une gear, 2 gears, 3 gears, 4 gears avec le moteur, c'est dur. C'est vraiment dur. Si vous connaissez les bicycles à pédales, là, on a juste 2 gears sur une bicycle à pédale, puis si tu es mis au bout, tu rushes, imagine 4 gears. Fait que, ouais, ça marchait. L'autre vidéo que je vais vous montrer, c'est cool, parce que
même que là, à force pour faire tourner le moteur, mais le moteur, lui, il demandait aucun courant. Il avait pas besoin il était facile à tourner. Mais quand tu prends le moteur, puis que tu plugues les deux fils ensemble, puis que tu crées un short, comme j'ai fait dans ma vidéo aussi. Je vais monter un peu le son. Fait que tu vois, en ce moment, il force beaucoup parce que le moteur est dur à faire tourner pour produire l'électricité. Parce que les deux fils sont plugués ensemble. Là, je vais pogner les fils. Puis je vais les dépluguer. Puis vous allez voir comment il va virer. Tout de suite, il va virer plus vite parce que le moteur, il va être super facile à faire tourner dès que je déplugue les fils. Là, c'est sûr qu'à une main, j'avais pas ben de jeu. Là. Fait que c'est ça, j'ai lâché le téléphone. Puis j'ai déplugué à la main. Puis là, c'était à l'oreille. C'était vraiment cool. Puis là, j'y retouche ensemble pour vous montrer la différence. Ça donne un méchant coup. Puis même, ça faisait de la fumée. Quand je le touche, on va voir ici, là, juste là, il y a un peu de fumée. À cause de l'électricité qui passe, là, le short, là, comment on dit que ça donne. Ah, là, vous avez vu la fumée, là? C'est cool, là. Là, il force plus, là, il force plus. Fait que c'est ça, c'est important quand tu calcules tes affaires, de calculer au fait qu'il va forcer. L'année d'après, j'ai construit une digue jusque l'autre bord de la rivière au complet. Là, ça faisait 70 pieds de long. Je pouvais complètement arrêter la rivière en fermant mes écluses. Puis en même temps, ça me faisait une trail pour aller dans la forêt l'autre bord. Parce que c'est ça, je voulais faire un barrage, puis en même temps, ça me faisait un pont pour aller l'autre bord, pour aller chercher du bois, puis aller dans la forêt. Là, tu sais, mes ratons, ils passaient là aussi, mes ratons laveurs. Là, on voit la différence, l'eau d'un bord, puis l'eau de l'autre bord. Il y avait une différence de 2-3 pieds. Il y a toujours un peu d'eau qui passe, c'est normal. Là, ça finit par se placer un jour, la terre elle s'écrase, là. Mais c'était de l'argile, c'était vraiment de l'argile. Fait que ça m'a pris 2 ans de construire. Puis c'est ça, fait que là, ce qui est arrivé malheureusement, c'est qu'il y a des hélicoptères de la GRC qui... J'étais pas trop loin de la ville non plus. J'étais à Sainte-Sophie, si quelqu'un connaît ça, Sainte-Sophie. C'est une grande forêt, mais t'es encore proche, t'es en banlieue, là, tu sais, t'es pas dans la forêt, là, tu sais. Puis dans ce coin-là, il y a les hélicoptères de la GRC qui se promènent à chaque année pour checker, chercher des plants de potes, tu sais. Fait que ils ont vu le barrage, tu sais, encore heureux, ils n'ont pas trouvé le reste. Puis là, ils m'ont vu là, la ville m'a pogné, façon de parler, puis t'as pas le droit de vivre dans le bois comme ça, tu sais. Fait que là, ils m'ont envoyé l'environnement, après ça, la faune. La faune, quand ils sont venus, ils sont partis à rire, ils ont dit, il n'y a même pas de pare-chose ici, il n'y a même pas de barbotte dans cette rivière-là. C'était même pas une rivière, en fait, c'était à cause que quand on fait des champs de cultivation, il y a toujours des petites rigoles autour qui amènent à des ruisseaux qui vont se jeter dans les rivières, c'est ça, parce que le sol est tellement compacté par les machines que l'eau ne rentre plus. Fait que là, il faut qu'elle s'évacue comme ça, puis là, on crée des inondations de même. Mais c'est ça, c'était même pas une rivière, c'était juste un surplus de champ d'évacuation d'eau, genre. Bref, la faune est venue, c'est ça, parce que j'avais abîmé la digue, tu sais, puis mon barrage aurait pu, mais comme je l'ai défaite, ça n'a pas eu. Mais j'ai reçu une lettre, ils m'ont dit, soit tu le défais, soit tu as une amende de 1000$. En fait, je pense que, je me demande si j'aurais payé 1000$, j'aurais-tu pu le garder, hein? Hein, ça aurait été cool, hein? Ça m'a coûté peut-être plus que ça pour le faire. Bref, j'ai mis 10$ de gaz là-dedans, on a allumé ça, puis ça n'a pas pris une journée. Le projet était fini. On a mis je l'ai fait brûler en partie là, pour le défaire. Ça m'a pris 1 an pour le défaire. Après ça, après l'avoir brûlé, tout enlevé les derniers morceaux. Puis là, l'hiver est venu. Puis là, quand l'hiver, l'hiver, à cette place-là, l'eau monte de 20 pieds. Fait que ça ramasse tout. Même le barrage a été 10 pieds en dessous de l'eau pendant l'hiver. Ce qui était une bonne chose. Mais bref. Fait que c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille comme projet, à moins que vous soyez vraiment loin, mais je vous dirais, vous n'avez pas le droit. Puis je vais vous montrer quelque chose, quand je vous disais que profiter de l'expérience, ça va ressembler plus à mon premier, comme ça, que j'avais fait. J'ai trouvé ça après. J'ai trouvé ça, je vous le conseillerais 100 fois mieux ça. Pas des roues, non. Ouais. Le Hydro 4. 2 canaux, comme des canaux qui flottent. Ben, celui-là, il est en stainless steel, anti-rouille.
avec une roue en plein milieu qui tourne. Puis peu importe si l'eau elle monte, l'eau elle descend, il continue, mais encore là, ça te prend quand même une petite profondeur d'eau, au moins 2 pieds d'eau, tu sais, puis un bon petit courant. Mais c'est ça, si le gars, là, il y a plus de courant, puis si l'eau elle monte, vu qu'il est attaché chaque bord de la berge, il va juste monter avec le courant, puis il est capable de bouffer des branches, là, il nous le montre justement dans cette vidéo-là, là, il envoie des branches dedans, puis ça passe comme s'il n'y avait rien. La roue, elle fait juste passer en dessous de la roue, la branche passe en dessous de la roue, puis c'est tout. Fait que c'est ça, c'est en stainless steel. Puis si vous voulez voir un peu que ça a l'air plus en dedans, les plans schématiques, là, cette vidéo-là ici, elle nous le montre un peu mieux. Là. Puis on peut en mettre plusieurs, un en arrière de l'autre. Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'il y en a un que ça arrête l'eau. Tu peux en avoir un comme ça qui a 2 roues, ou tu peux en avoir un qui a une plus grosse roue. Mais le principe est tellement simple, ça ne touche pas à la berge, ça ne touche pas au fond, c'est pas dangereux pour les poissons. Tu peux mettre un générateur sur un bord ou un générateur de chaque bord. Puis c'est vraiment plus simple. Ça coûte bien moins cher, c'est bien moins d'ouvrage que ce que moi j'ai fait. Puis vous voyez, c'est ça, les branches, ça passe là-dedans comme s'il n'y avait rien, ça passe en dessous. Je pense qu'il y aurait des morceaux de glace d'iceberg qui passeraient, il ferait pareil, il ferait juste passer par-dessus, il ferait juste glisser dessus. Fait que ça pourrait peut-être même marcher même l'hiver. On a des peintures aujourd'hui qui fait que l'eau ne peut pas coller, fait qu'il ne peut pas avoir de glace qui se forme. Bref, je voulais vous montrer ça. C'est ça, c'est ma petite aventure hydro. Puis comme je vous dis, c'est ça, ça a mal fini parce que c'était pas trop légal. Là. Mais la petite affaire qui flotte, par exemple, il y a bien du monde qui reste au bord des petits ruisseaux comme ça, puis qui se disent en ce moment, oui, je pouvais. Puis avec ça, sérieux, tu peux monter jusqu'à des watts, 5000 watts, là, continu, là. Tu peux chauffer électrique avec ce barrage-là, là, live. Puis l'eau, c'est pas comme le vent, puis c'est pas comme le soleil. L'eau, c'est tout le temps. Si tu en as à la base, il faut que tu t'installes à une rivière parce que tu as un courant, là. Mais, à moins que la map mondiale change, qu'il y ait des sécheresses, puis tu as des bonnes chances, là, quand même. Là. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que si l'eau descend, comme moi, l'été, l'eau, elle descendait vraiment beaucoup, mais l'été en tant que tel, tu sais, quand l'eau est basse, c'est parce qu'il ne mouille pas. S'il ne mouille pas, c'est qu'il y a du soleil. S'il y a du soleil, j'ai pas vraiment besoin d'hydro en bas, surtout l'été. Moi, c'était plus l'automne, printemps. Puis là, oui, à l'automne, il y a plein d'eau. Au printemps, c'est encore pire. Fait que là, j'aurais pu comme ça, mais ça a avorté, comme je vous dis. Je vais refaire le projet. D'ailleurs, j'ai déménagé de là parce que, il m'achalait pas trop, mais tu sais, je pouvais pas faire j'étais là pour ça, là. Fait que là, si je peux pas le faire là, je vais le faire ailleurs. Fait que là, je suis sorti du bois depuis le début de l'été passé. Là, je suis rendu chez ma blonde, puis nous autres, on veut repartir ensemble dans le bois, ou peut-être que moi, je vais, parce qu'on a des enfants, peut-être que moi, je vais retrouver un nouveau terrain plus loin, là, on s'en cherche un, là, où est-ce qu'on pourrait avoir une rivière, puis un lac, puis je veux refaire l'expérience, parce que c'est vraiment cool, c'était cool. OK, l'autonomie énergétique, c'est hot, mais le faire soi-même, là, tu sais, de faire les plans, puis le construire, là, ça m'a pris 2 ans à le faire. Fait que, oui. La première année, c'était la petite partie que vous avez vue. Puis la deuxième année, là, je suis allé chercher l'autre bord de la rivière. Mais c'était vraiment une belle aventure. C'était vraiment cool. OK, je vais laisser la vidéo le plus court possible. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis amusez-vous à faire des projets comme ça. On apprend, puis on découvre, puis c'est pas si dangereux. Puis quand tu sais ce que tu fais. Il y a plein de vidéos sur YouTube aujourd'hui. N'importe qui est autodidacte, comme moi, ça veut dire que tu apprends par toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tu vas sur YouTube, tu t'informes, tu apprends. L'électricité, c'est vraiment pas si simple. Tu transformes un courant d'eau en courant électrique. Fait que, passez une bonne journée. Ciao.